Bonjour, alors on se retrouve avec le One X Player 1S dans cette vidéo. Cette vidéo est une partie 2 à la précédente vidéo de présentation du One X Player en fait que j'ai faite et que j'ai publié. Pourquoi est-ce que je fais une partie 2? Parce que j'estime en fait qu'il y a des choses en fait que j'ai oublié de vous dire et qui sont relativement importantes. Donc je vais vous les dire maintenant. Déjà pour commencer, ça va être au niveau de la... Est-ce que le produit chauffe beaucoup? Moi je trouve que ça chauffe. Franchement, je vais pas vous mentir. Parfois, ça chauffe un peu. Alors évidemment, ça brûle pas les mains, hein, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est vrai que, après, tout dépend du jeu, hein, mais moi, des fois, j'ai l'impression que le produit chauffe un peu. Mais c'est pas non plus super, super dérangeant, mais on sent que ça chauffe quand même. Ensuite, est-ce que le produit est bruyant? Euh, Comment dire? Est-ce qu'il est bruyant? Oui, oui. Après, tout dépend du jeu que vous lancez, encore une fois. Mais ça dépend. En fait, ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu, oui. Il y a certains jeux où le produit, où la machine peut faire quand même du bruit. Après, encore une fois, c'est pas catastrophique. Moi, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Mais je peux pas. Je vous mentirais si je vous dirais, si je vous dis que le bruit, si je vous dis qu'il n'y a pas de bruit. Là, c'est pas vrai, c'est faux. Donc oui, il y a des fois, tout dépend du jeu, mais en fonction du jeu, le produit peut être un petit peu bruyant, je trouve. Euh, j'ai oublié de vous parler de cette touche-là. Regardez, hop, c'est ça qui est intéressant avec cette touche. Avec cette touche-là, lorsque vous lancez un jeu ou n'importe quelle autre application, vous cliquez sur cette touche-là et vous revenez immédiatement sur le bureau. Voilà, moi je trouve ça très pratique. Voilà, là, ben, là on est sur mon compte Steam. Vous pouvez voir mes différents jeux, hein. Et comme je vous ai dit, je vous proposerai différents jeux qui tourneront sur le One X Player, et histoire que vous fassiez une idée de comment se débrouille la machine au niveau de certains jeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? On est sous Windows 11, donc ça veut dire qu'on a des possibilités illimitées en termes de gaming. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que déjà, on peut lancer différents launchers. Là, c'est Steam, mais vous pouvez aussi lancer des jeux via l'Epic Game Store, via le Xbox Game Pass, via Battle.net. Il est aussi possible de jouer en cloud avec le One X Player 1S, via par exemple le xCloud de Xbox. Et il est aussi possible de jouer à des jeux via des émulateurs. Et ce qui est intéressant, ce qui je trouve est très intéressant, c'est que le One X Player 1S fait partie de ces produits qui sont capables en fait d'émuler un très grand nombre de consoles, notamment, en tout cas moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'émulation des consoles de jeux PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, surtout PlayStation 3, mais aussi Nintendo Switch. Et les jeux tournent de manière assez... Enfin, je trouve que c'est assez bien, c'est pas mal. Euh, Par exemple, Fear 2 sur PS3, la version de PS3 tourne correctement, je trouve que c'est bien. Mode Nation Racer tourne aussi correctement. Les Prince of Persia, la trilogie, tourne vraiment très bien. Là, par contre, c'est vraiment très bien. Enfin, Jak and Daxter tourne bien. La trilogie de Jak and Daxter tourne bien. Ratchet et Clank, Opération Destruction tourne aussi bien. Après, bon, c'est de l'émulation, hein, donc il y a, voilà quoi, il y a quelques ratés. Il y a des jeux qui tournent pas, il y a des jeux qui crashent. Moi, j'ai eu des soucis avec les Uncharted. J'ai eu des soucis aussi avec d'autres jeux. Je crois que c'était Crysis que j'avais essayé en émulation. Enfin, voilà quoi. C'est pas parfait, mais pour la plupart des jeux, c'est jouable.
Après, bien sûr, voilà, hein, comme je vous ai dit, la GameCube, c'est très bien. Enfin, franchement, je trouve ça intéressant de jouer en fait à des jeux qui m'ont marqué par le passé et qui, même si c'est des jeux qui ont 5, 10, 15 ans, moi, dès lors où un jeu m'a marqué, ben, moi j'y joue, hein, moi j'ai pas de mal à... Moi je fais pas partie de ces gens-là qui aiment bien jouer que aux jeux du moment. Non, 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 moi un jeu il a beau avoir 10 ans, si le jeu m'a marqué, moi il n'y a pas de problème, je peux revenir là-dessus, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est quelque chose quand même d'assez intéressant à dire. Et comme je vous ai dit, je vous proposerai un peu plus de contenu, des jeux qui tournent sur le One Explorer 1S, histoire que vous vous fassiez une idée. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Et merci aussi de partager en fait ma chaîne et les vidéos. Euh, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous proposer. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!